Salut, c'est Athénos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Non, je ne vous ai pas abandonné, mais vous savez, c'est octobre. Et octobre, il y a plein de rituels pour les sorciers, généralement, à faire. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur les parfums magiques et leur utilisation en magie et en dévotion. Les parfums anciens, qui sont assez connus, je dirais, dans la magie caraïbéenne, dans le vaudou, espiritismo, santeria, umbanda, etc., mais qui commencent à venir un petit peu dans nos pratiques occidentales. Pourquoi? Parce que déjà de base, ces parfums déjà sont français, hein, de la marque LT Piver. Et quand j'ai vu une vidéo d'un autre praticien spirituel aux États-Unis, je me suis dit qu'il était temps de les faire parce que oui, je les vends aussi dans ma boutique. Donc c'était bien de vous expliquer un peu à quoi ils servent pour ceux qui ne le savent pas. Alors, on va commencer par la Florida Water. La Florida Water, tout le monde la connaît. Celle-là, c'est la plus connue. Bon, vous voyez, j'utilise. Hein. C'est celle de Murray et Lennon. On peut la relier à peu près, la Florida Water, à peu près 1830. Donc, elle ne date pas de hier. On peut dire que ces parfums sont un subtil mélange d'orange, de lavande, de clous de girofle. Qui sont inclus dedans. Ah, pardon. Moi, j'adore la Florida Water. La Florida Water, on peut dire qu'elle plaît quasi à tous les esprits, tous les loas. C'est vraiment l'eau de Cologne par excellence qui fonctionne très très bien. On a déjà parlé, enfin j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vais pas m'étendre énormément dessus, mais c'est quelque chose qui plaît vraiment à tous les esprits, sauf Eckhart. J'ai remarqué qu'elle détestait. C'est particulièrement à tout ce qui est en relation aussi avec les esprits des morts comme offrande, parce que les morts adorent la Florida Water, l'hôtel des Guédés pour par exemple dans le vaudou, mais pour tous ceux qui travaillent en spiritisme, en médiumnité, etc. Cette colonie a tendance à vraiment attirer les bons esprits. C'est pour ça qu'elle a eu la réputation tout un moment de retirer la négativité, et oui, quelque part elle retire la négativité. Pourquoi? Parce que justement, quand j'entendais certains praticiens qui me disaient non, elle ne retire pas la négativité, elle attire les bons esprits. Souvent, quand on dit qu'elle purifie, ce sont des praticiens qui n'y connaissent rien. Alors, oui et non, parce que forcément, de par ces radiations, si je peux dire, elle retire la négativité puisqu'elle attire les bons esprits. Donc, forcément, elle émet des bonnes vibrations, et d'où ce principe de penser qu'elle purifie. Moi, personnellement, la Florida Water, donc je l'utilise en offrande sur mes autels que j'asperge un petit peu avant de faire une dévotion ou un travail. Je nettoie mes pots, mes bougies, tout ce que je peux utiliser dans un matériel, notamment dans le vaudou, pardon. Et franchement, je vous le conseille. Et même si vous êtes un praticien païen, la Florida Water, vous allez essayer quand vous nettoierez vos chandelles, même vos tarots, votre pendule, etc. avec ça, vous allez revoir que les énergies qui sont extrêmement puissantes. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je l'asperge bien sûr un petit peu l'hôtel et je m'en frotte les bras, un petit peu le visage, etc. Vous voyez, en plus ça tonifie, hein, c'est une Cologne, hein, et là-dessus, c'est vraiment très très bien pour commencer tout travail spirituel. Vous pouvez aussi l'utiliser dans votre seau. Là, on est vraiment dans le houdou, dans le seau d'eau comme un wash pour laver par terre, bien sûr additionné d'un wash particulier, hein, pour purifier, attirer l'argent, l'amour, etc. Vous pouvez asperger la maison après une purification, justement quand vous avez fini de purifier les lieux, pour pouvoir attirer les bons esprits dans la maison. Hein, vous pouvez faire ça vous-même, l'additionner dans tous les bains spirituels, qu'il soit purification, qu'il soit de chance, d'amour, etc. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre sur la Florida Water. J'ai essayé plusieurs colognes, même fait main, etc. Je trouve qu'il n'y avait pas le même résultat. Alors on va me dire que c'est très hyper commercial ce que je dis, mais ce n'est qu'une constatation personnelle. Donc on sait très bien, comme je vous l'ai dit, qu'il y a quand même de l'orange, de la lavande, du clou de girofle dedans pour vraiment les ingrédients principaux au niveau des odeurs. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans encore en plus. Il faudrait que je me penche dessus. J'avais fait un article il y a il y a 4-5 ans là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas me passer. D'ailleurs, ce que me disait aussi une mambo vaudou, elle dit je retrouve la Florida Water, du moins celle-ci, dans tous les umfo, quelle que soit la société.
Après, on va passer au parfum Rêve d'Or. Le parfum Rêve d'Or. Alors, ce parfum, il date à peu près de 1889. C'est un parfum aux notes orientales. On peut retrouver du citron, du géranium, du basilic, de l'héliotrope, de la fleur d'oranger et du lilas. Rêve d'Or, c'est vraiment, je dirais, un parfum qui est relié à l'automne et au printemps. C'est vraiment l'intersaison, en fait, que si on veut le porter. Il est très apprécié des forces, des énergies, des dieux, des Loas, si vous voulez, qui ont un fort caractère. Donc, par exemple, dans le vaudou, on va retrouver les Loa Petro, Congo, comme Erzuli d'Antor, la sirène, Mami Wata, Maman Brigitte. On retrouve Oya dans les orishas. On peut, alors j'ai remarqué par expérience, bien sûr, Rêve d'Or, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, je le mets en offrande à Fortuna ou Madame Fortune, à la Madama, on peut le mettre. Je sais que certains praticiens le mettent aux esprits gitans et aux esprits du feu en général. Il correspond vraiment bien. C'est vraiment un parfum donc d'énergie, de force. Il serait presque martien quelque part, j'ai envie de dire. Et au niveau du paganisme, quelle que soit votre tradition, il correspondrait à l'aspect de la déesse sombre. Toutes les déesses sombres comme Hécate, Lilith, la Morrigan, c'est vraiment un parfum qu'on peut leur offrir. Alors certains carrément aspergent la statue ou la représentation de la divinité de ce parfum qui l'attire et qui est un peu comme une offrande. On peut l'utiliser aussi dans des préparations pour tout ce qui est lié aux rêves prémonitoires, aide à la clairvoyance, pour attirer l'argent. Donc voilà, c'est vraiment Rêve d'Or, un parfum assez particulier. S'il faut vraiment, je précise que ces trois parfums, comme ils sont très anciens, vous avez vu déjà la Florida 1830 et le Rêve d'Or 1889. C'est vraiment pour les gens qui aiment les parfums anciens, ceux qui sont un peu dans le vintage. Voilà, ils apprécient vraiment particulièrement ces parfums. Après, on va aller sur la Pompeia qui est juste à côté. Alors la Pompeia, elle daterait à peu près de 1907. On peut retrouver des parfums dedans comme le géranium, le citron, la lavande, la rose, l'ylang-ylang. C'est un parfum qui sent un peu la vieille femme, je dois dire. Hein. Il est assez capiteux, il est assez ancien, assez poudré. Donc c'est vraiment quelque chose qui en fait qui est relié à la vieille déesse, si vous voulez, ou dans le paganisme, oui, c'est ça, c'est la old lady, quelle que soit la tradition que vous utilisez, bien entendu. Mais bon, vous voyez un peu l'exemple à quoi il pourrait être lié. Vraiment, c'est la sagesse, c'est la déesse dans toute sa maturité, etc. Dans le vaudou, on pourrait le relier aussi à Dambala, à Aida Wedo, Erzuli Freda, la sirène, dans les orishas à Oshun, Yemaya. Et donc je dis, alors ce qui est très drôle parce que certains, comme bien qu'elle sent un petit peu la vieille entre guillemets, certains le relient la Pompeia à la jeune fille dans sa maturité, la jeune fille justement dans ses débuts, dans son adolescence, dans sa vingtaine. Donc là, la jeune fille, vous pouvez le mettre aussi très bien, par exemple à Aphrodite pour ceux qui sont dévots d'Aphrodite. Vous pouvez le mettre. Qu'est-ce qu'on a encore en déesse jeune? Vous chercherez qu'est-ce qui correspond pour vous à une déesse assez juvénile. Ce parfum est utilisé généralement dans les lotions ou dans les bains, dans les parfums, pour tout ce qui a trait à la séduction. Et là, c'est pour ça que je parlais un peu d'Aphrodite. Mais il y a certaines déesses qui ne l'aiment pas trop, j'ai remarqué. Bon, Lilith, par exemple, veut bien la Pompeia, mais à petite dose, pas à grande dose, parce que c'est vraiment le cas d'un parfum de séduction. Donc, vous pouvez l'utiliser pour d'autres déesses de l'amour, de l'attraction, des déesses un petit peu pas chaudes, je dirais, mais plus dans l'amour romantique. Donc ça, c'est pour la lotion Pompeia. Après, on va terminer, alors je tourne ma caméra, avec l'héliotrope blanc. L'héliotrope blanc, c'est un parfum, toujours de LT Piver, bien entendu, qui daterait dès 1850. On peut retrouver des notes comme la lavande, l'ylang-ylang, l'héliotrope, le jasmin, la vanille, l'amande. Donc c'est, comme disait le praticien dans sa vidéo, ça sent un peu le banana split ou le massepain. Vous voyez, un peu comme l'amande des vieilles poupées qu'on avait dans les années 80, comme ça, qui sentaient super bon. Et ben voilà, c'est ça. Vraiment, l'héliotrope, c'est vraiment un parfum qui donne envie d'en manger, en fait. On peut relier
ce parfum un peu dans le paganisme. Donc là, on sera par exemple très bien pour Diane, la déesse de la lune, et donc très bien pour se parfumer soi-même ou parfumer l'hôtel pendant les esbats. En vaudou, pardon, on trouvera, ce sera pour par exemple Erzulifreda, la sirène, Aizan, Dambala, Clémésine, on retrouve dans d'autres esprits comme Santa Clara, Yemaya, la reine de la mer en pagan. Aussi, ce parfum, il est utilisé un peu tout ce qui est pour la réussite, que ce soit la réussite amoureuse, donc pour charmer un petit peu son entourage, mais aussi pour les commerçants, par exemple. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup. Je me parfume pendant d'aller au mon travail, parce que j'ai un autre travail que celui de sorcier. Et donc, c'est un parfum qui attire l'argent, la chance et des bonnes relations quelque part. Donc, n'hésitez pas, par exemple, pour les païens, à l'utiliser pour le côté mère, si vous avez des divinités mères, l'héliotrope blanc, ou même, qui est très très bon, je vous dis, de se parfumer avec ce parfum pour les rituels d'Esba. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu ces parfums, à quoi ils servent. C'est une rapide petite vidéo, mais beaucoup m'ont demandé à quoi servent ces parfums, parce que c'est bizarre que Athénos vend des parfums. Eh bien non, sur la boutique on ne vend pas des parfums pour vendre des parfums, ce sont vraiment des produits spirituels qui ont été utilisés dans beaucoup d'énergie. Donc je répète, en gros, pour nous praticiens européens, que ce soit dans le houdou, dans la Wicca, dans le paganisme, vous pourrez prendre donc l'héliotrope blanc qui sera plus, donc je l'ai dit, relié à la mer, aux divinités mères, rêves d'or qui seront plus pour des divinités un petit peu chaudes, des divinités avec un fort tempérament et des déesses un peu sombres. Et on a la Pompeia qui lui sera reliée, malgré son odeur, à la jeune fille. Et bien sûr, la Florida Water qui peut être utilisée pour plein de choses. Moi, je sais que je l'utilise énormément. J'en fais une consommation très fortement de la Florida Water. Vous pourrez bien sûr retrouver tous ces parfums sur mon magasin de magie sur www.athenos.com dans la rubrique magasin de sorcières. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouvera certainement en novembre parce que d'ici là, j'ai beaucoup de choses à faire. En attendant, bisous et à bientôt. Salut!